garçons, en Pro A, on vous l'a dit, c'est la dernière journée des matchs allés. On va commencer tout de suite avec le match entre Le Havre et Cholet. À Cholet, il y a eu quelques petites turbulences récemment et à l'arrivée, il y a eu l'éviction de l'assistant coach Jackie Périgois. Justement, Jackie Périgois était resté très proche de l'ancien entraîneur de Cholet, Éric Girard. J'espère que vous me suivez parce que Éric Girard, hasard ou coïncidence, eh bien, il était face à son ancienne équipe de Cholet hier soir au Dock Océane. Ambiance, le résumé de David Vangerder. C'est parti. Atmosphère plutôt étrange en effet avant ce Le Havre-Cholet. Jackie Périgois découvre son nouveau placard, le banc des espoirs du Cholet Basket. L'ancien assistant de Vucevic a fait les frais de la crise dans le club des Mauges. Une décision surprenante et qui a fait naître un gros malaise à Cholet. Périgois est un ami d'Éric Girard, un ami sans doute très encombrant pour Savo Vucevic. On a mis un peu Eric dans cette sauce-là, je pense qu'il n'y était pas du tout. En tout cas, par rapport à moi, capitaine, même si Eric c'est un bon copain, il n'y a rien du tout derrière avec lui. J'ai fait ce que l'équipe voulait faire. Ça serait grave, ça voudrait dire d'abord qu'on me donne beaucoup d'importance à Cholet. Je remercie tous ces gens qui peuvent le penser, mais je crois que c'est pas spécialement le cas. Et je crois que non, si on est en train de douter de tous les assistants qui sont passés avec des coachs et qui ne sont plus avec eux en ce moment et qui sont dans d'autres clubs, bon, je crois qu'on va très loin. Et en plus, rien n'a du tout été reproché, je pense, à Jackie Périgois, parce que ça se passait, je pense, très bien avec lui. Impossible d'en savoir beaucoup plus. À Cholet, le linge sale a été lavé en famille. La révolte des joueurs est terminée, la crise aussi, même si la cohésion du groupe semble en avoir pris un coup. Les Havrais, eux, en profitent pour prendre quelques longueurs d'avance. Un avantage vite effacé par l'adresse de Tony Stanley. +1 pour Cholet à la fin du premier quart-temps, +1 pour Le Havre à la mi-temps. Les deux équipes sont au coude à coude et la tension va monter d'un cran. Premier accrochage entre Jeannot et Lorenz, les deux capitaines. Il y a pas mal d'électricité dans l'air au Dock Océane et pour les deux équipes, la pause arrive au bon moment. Retour sur le parquet, tout le monde s'est calmé, tout le monde sauf Ivan Krasic. Le shooter yougoslave prend feu, il marque 17 points en 10 minutes. Ivan, c'est un joueur qui a besoin d'être en rythme comme tous les shooters. Donc c'est un joueur qui, quand il est dans un bon rythme, ça va dedans. Ça va dedans et Cholet s'envole. Ce panier de Tony Dorsey donne 20 points d'avance aux hommes de Vucevic. Éric Girard rappelle tout le monde sur le banc pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Malheureusement, la suite est encore plus sombre. Jackie Walsh est à la lutte avec Stanley. A priori, la chute est sans gravité. A priori seulement, le meneur de jeu américain du STB vient de se faire une entorse terrible. Bilan très lourd, ligament arraché, il a été opéré immédiatement. Mais sa saison est d'ores et déjà terminée. Moi, ça s'est fait à côté de moi. Je suis encore un peu retourné, quoi. Donc c'est vrai que ça nous a pas aidé, quoi. Effectivement, la soirée tourne au cauchemar pour Le Havre. Cholet va finalement s'imposer 95-73, un score très lourd, trop lourd pour certains qui préfèrent quitter la salle. Maintenant, il paraît que c'est une habitude ici de partir avant la fin. Bon, c'est quelque chose qui est un petit peu choquant. À nous de faire le maximum pour maintenir les gens jusqu'à la fin. Et c'est vrai que sur ce qu'on a montré ce soir, ça donne pas obligatoirement envie aux gens de rester jusqu'à la fin du match. Éric Girard avait sans doute très envie de faire tomber son ancien club. Il a pu mesurer le fossé qui sépare actuellement Le Havre et Cholet. C'est le 4e succès à l'extérieur des Choletais. Une victoire au goût forcément un peu particulier pour Savo Vucevic. Un résultat tout de suite en bas de tableau. L'équipe de Bourg-en-Bresse recevait celle de Montpellier. On découvre le résultat avec la victoire des Montpelliérains qui s'assurent quasiment leur maintien en Pro A largement avant la fin de la saison. Du côté de Bourg, le Lituanien Tribe est le meilleur marqueur avec 14 points. Mais l'homme du match, celui qui était chaud, brûlantissime, c'est Erwan Bouvier avec peut-être son meilleur match de sa carrière au niveau offensif. 23 points, écoutez bien, 6 sur 7 à 3 points, c'était énorme. Et en plus, il a distribué 7 ballons, Boubou. James Scott, lui, a marqué 19 points et Tony Windless a mis notamment 14 points et 9 rebonds pour cette victoire de Montpellier.
Le match suivant, Paris-Limoges. Voilà un gros enjeu puisque cette rencontre opposait le 9e au 10e du classement. Évidemment, ce sont deux équipes, vu leur classement, qui se disputent l'un des derniers billets qualificatifs pour les playoffs. Un match à très gros enjeux. Du côté de Paris, pour jouer cet objectif, on s'est sacrément renforcé récemment avec notamment le Slovène Ales Kunc et cette semaine, le Lituanien Mindaugas Timinskas, le sujet de Nicolas Bayou. Arrivé à Paris en milieu de semaine de Vitoria, Mindaugas Timinskas va disputer dans quelques minutes son premier match avec le PBR, juste le temps d'écouter les derniers petits conseils d'Eric Lehmann, son nouveau coach. Le Lituanien ne met en tout cas que très peu de temps pour trouver ses marques avec Paris. L'ancien joueur de Vitoria nous rappelle ses aptitudes à pratiquer un jeu aérien. Le Lituanien volant aura été le héros du match face à Limoges avec 20 points, 13 rebonds, 3 contre, 6 passes et 36 d'évaluation. C'est plutôt pas mal pour un premier match. Autre petit nouveau cette saison en pro à Limoges, Roberto Bergertsen qui n'est pas un inconnu puisqu'il avait disputé 13 matchs avec Dijon l'an passé. Il marquera 18 points pour le CSP. Limoges menait de 9 points à la mi-temps, 49-40 et qui souffre devant le jeu athlétique des Parisiens à l'image de Rupert en attaque, auteur de 15 points, ou bien d'André Ridic en défense qui signe une incroyable série de comptes, 6 au total. Les 21 points de Milizavljevic masquent les carences du jeu intérieur limougeau, plutôt discret face à Paris. A l'inverse, le PBR se régale sous le cercle avec ce alley-oop conclu par David Lesmond. Paris gagne largement de 16 points face à Limoges à Carpentier, 96-80 et reste plus que jamais en course pour les playoffs. Je pense que nous avons une équipe très jeune et athlétique. Nous pouvons faire de bonnes choses et avoir une bonne fin de saison. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller, mais nous devons confirmer notre potentiel. Troisième victoire de suite pour Paris qui, avec Timinskas, s'annonce de plus en plus redoutable. Et bien voilà une arrivée apparemment qui peut-être modifier la saison du Paris Basket Racing. Affaire à suivre. Un autre résultat, on découvre ça tout de suite, c'est Chalon face à Hyères Toulon. Chalon qui a fait le carton de la journée, 41 points d'écart au final, c'est énorme. Larry Terry, meilleur marqueur du match avec 26 points, devant Brian Howard avec 16 points. Du côté de Chalon, il y a 7 joueurs à plus de 11 points s'il vous plaît. En face à Hyères Toulon, Floyd Miller et Franck Bouteille ont été les meilleurs marqueurs. L'équipe de Hyères Toulon, entre autres, a été dominée au niveau des rebonds. On enchaîne tout de suite avec un autre match, c'est la victoire de Gravelines de 20 points sur le parquet d'Antibes. Antibes où l'américain Taylor n'était pas qualifié. Meilleur marqueur Stefan Ostrovski d'un côté, Igor Perica de l'autre et Ismail Assi, la nouvelle recrue, l'ancien joueur de Nancy qui était passé par l'Italie en début de saison, qui fait un gros match pour ses débuts, 15 points et 3 rebonds. Danny Strong fait un double-double avec 13 points et 10 rebonds. L'affiche de cette 15e journée, c'était Dijon qui recevait Nancy, le 3e du championnat, en déplacement chez le 4e. Dijon et Nancy, ce sont d'ailleurs aussi les deux représentants français, les deux rescapés en Coupe Corach. L'équipe de Dijon qui doit se relancer après sa série de victoires qui était interrompue la semaine dernière. Le problème, c'est que face à cette équipe de Dijon, il y a le SLUC Nancy. C'est une formation qui voyage plutôt pas mal depuis le début de la saison. Sur place, Stéphane Perrault. Dijon-Nancy, voilà un match qui sent la poudre. La JDA n'a perdu qu'une seule fois à domicile et Nancy a gagné tous ses matchs à l'extérieur. Les deux équipes sont au coude à coude en championnat et livrent une partie très physique digne des playoffs. On n'est pourtant qu'à mi-championnat. Dominateur à la pause grâce à de bonnes relations intérieures-extérieures, les Nancéens confirment encore une fois qu'ils savent voyager. Ils tournent à plus de 50% d'adresse et creusent l'écart en début de seconde période. Plus 15 à la 25e après 2 paniers primés de Steven Smith. Avec Smith et Gomis à la main, Nancy possède une redoutable doublette. De quoi impressionner l'adversaire, mais aussi le motiver. Face au meneur nancéen, Patch Morland refuse de baisser les bras. Il a annoncé qu'il ferait un grand match et il s'y tient. À 7 minutes du terme, alors que les Dijonnais sont au bord du gouffre, il décide de prendre le match à son compte. Attention les yeux, 21 points à 7 sur 10, dont un terrible 5 sur 5 à 3 points. Patch, qui habituellement se plaint de la faiblesse de son shoot extérieur, rentre tout ce qu'il veut. Il ajoute 8 passes décisives et une défense de fer et emballe le match à lui tout seul. On s'est retrouvé à moins 15, moins 14. C'est vrai que ça a été difficile parce qu'on plongeait de plus en plus. C'est vrai qu'il fallait une étincelle pour pouvoir revenir et c'est vrai que c'est ce que j'ai apporté quand je suis rentré. C'est vrai qu'on est revenu surtout avec du cœur, surtout avec de l'envie. On a été poussé par le public et c'est ce qui a fait la différence à la fin, quoi.
Alors qu'on s'orientait vers une énième victoire nancéenne à l'extérieur, Patch Morland met le feu au Palais des Sports, plein jusqu'au cintre. Le public exulte et pousse son équipe vers un money time inattendu. Le pressing défensif produit enfin son effet. Nancy se met à déjouer et multiplie les pertes de balles. La JDA passe devant au score. Les Lorrains ne s'en remettront pas. On a étiolé un petit peu notre jeu par quelques mauvais choix d'attaque. Et à preuve que sur la deuxième mi-temps, on a perdu 12 ballons, alors qu'on en avait perdu que 4 en première mi-temps. On n'a pas su être suffisamment patient. On a été les défier trop vite, et ce qui leur a permis d'avoir des contre-attaques de très haut niveau, parce que ça va vite, Dijon. Dijon termine par un terrible 17-5 dans les 5 dernières minutes. Le trio extérieur Morland, Owens, Bernard compile 60 points à 60% de réussite. Le Palais des Sports chavire, un pur instant de bonheur. Score final 91 à 83. Le banc bourguignon en prime. À la fin des matchs allés, Nancy et Dijon se présentent comme les deux outsiders les plus sérieux du championnat. Malgré cette première défaite à l'extérieur, Nancy conserve sa 3e place avec encore une victoire d'avance sur des Dijonnais que l'on n'attendait pas aussi haut. Ça se calcule en victoire et en défaite. On est à 10-5 à mi-saison et après un départ poussif, c'est tout bénef. Je crois qu'on ne pensait pas être à cette place-là à la fin des matchs allés. Donc maintenant, il faut continuer sur la même lancée, il faut continuer à se faire respecter à la maison et puis gagner des matchs importants à l'extérieur. Les deux équipes n'ont peut-être pas fini d'en découdre. Si elles s'imposent la semaine prochaine en Corac, elles se retrouveront face à face pour un quart de finale franco-français explosif. Voilà pour tous les matchs qui se sont joués hier samedi. Il y a 2 rencontres qui se jouent cet après-midi de dimanche. Derrière nous, les joueurs s'échauffent à quelques minutes du grand match en direct sur notre antenne Le Mans face à Pau-Orthez. Et puis l'autre match, c'est Villeurbanne qui joue également chez elle à l'Astrobal face à l'équipe de Strasbourg. Alors à défaut d'avoir tout de suite les résultats de ces 2 matchs, on découvre tout de suite quand même le classement provisoire. Et puis pour déjà s'allécher un petit peu avant le match qui va suivre, regardez, Pau-Orthez leader avec une seule défaite qui se déplace sur le parquet du Mans, l'un des bons outsiders de ce championnat de France. L'équipe de Villeurbanne est à 2 victoires pour l'instant de Pau-Orthez. Nancy suit juste derrière. Puis Dijon et Gravelines ex-aequo. Chalon est tout seul 6e. Strasbourg est ex-aequo à la 7e place avec l'équipe du Mans. Et il y a encore d'autres candidats au play-off derrière. Regardez, Paris par exemple qui revient très fort, qui a maintenant un bilan positif. Et puis c'est pas tout à fait fini d'ailleurs pour Cholet, pour Montpellier. Par contre, à partir de Limoges, ce sera peut-être un peu plus dur pour la qualification pour les play-offs. Une équipe du Havre qui est avant-dernière en bas de tableau et Bourg-en-Bresse qui est à la dernière place. Voilà pour le classement de la Pro A. Tout de suite, c'est le gros match du dimanche sur l'antenne de Pathé Sport. L'affiche de cette 15e et dernière journée de Pro A, juste après la pub, ici à Antares. Ambiance énorme, match énorme, showtime. C'est Le Mans face à Pau-Orthez. A tout de suite.